Ok. Bon. Alors, est-ce que... Alors, il y a deux manières de suivre ce tutoriel actuellement. Soit vous faites les opérations en même temps que moi, et alors ça s'appelle un tutoriel. Soit vous ne suivez pas les opérations en même temps que moi. Et peut-être Fanny, ce qui peut être intéressant, c'est que tu le fasses en même temps. Comme ça, si jamais tu butes sur une difficulté, il y a des chances que quelqu'un d'autre aussi. Et donc, peut-être tu peux me prévenir si jamais quelque chose que je dis qui n'est pas clair. Et si Ok. jamais vous souhaitez pas le faire, bah, ça s'appellera une démonstration, une petite démo. Et puis, je vous montre simplement comment ça marche. Ok? Et si vous créez des jeux d'ici la fin de ce live ou plus tard, ou si vous prenez goût pour la création à travers ça, partagez-les et taguez-nous sur Twitter. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a contacté par message privé sur Twitter à la suite du MOOC. Je sais pas s'il est là aujourd'hui. Pour me parler d'un jeu qu'il avait créé et qui fait partie justement d'une équipe pédagogique par exemple, qui s'intéresse aux jeux vidéo. Je crois que c'est un professeur, j'ai pas bien encore pu consulter. Et donc, on fera probablement un live pour parler de son jeu. Je sais pas encore, il faudrait que je regarde si j'ai le temps, etc. Mais si cette personne est là, qu'elle se manifeste en tapant 3 fois. Euh, donc, il faut juste que j'enlève mon PowerPoint. Donc, l'idée c'était de faire ces étapes-là. Je vais les refaire avec vous si jamais vous n'avez pas eu le temps de les faire. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Tac. J'ai pas tout cassé. J'enlève le PowerPoint et je montre le Chrome. Si vous avez Chrome ou Mozilla, c'est mieux. Et il s'agit d'aller. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Non, c'est bon. En fait, vous devez aller sur construct.net. Construct.net, ouais, c'est ça. Pour essayer en ligne. Je viens de voir, j'ai bugué parce que je viens de voir qu'en bas c'est marqué certains de nos clients et il y a EA et Sega dedans. Donc ils ont level up sévèrement, Construct visiblement. Les différentes étapes pour simplement essayer le logiciel sont les suivantes. Vous cliquez sur Essayez-le maintenant. Ensuite, vous appuyez sur Exécuter maintenant. Vous avez alors une autre fenêtre qui s'ouvre avec Construct 3. Vous avez différentes choses là qui se mettent. Et vous pouvez appuyer sur Nouveau projet. Ok. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre avec marqué Nouveau projet. Là, je vous propose simplement d'appuyer, de donner un nom à votre projet. Mon super projet. Toi, tu mets quoi comme nom, toi, Fanny? J'ai mis cours Pierre-Yves. Original. Ouais. J'appuie donc sur Créer. J'arrive ensuite sur cette fenêtre-là. En fait, c'est très perturbant d'avoir aucun retour, évidemment, de savoir. J'ai l'habitude de faire ça en Tu veux atelier. que j'acquiesce à tout ce que tu Non, dis? non, non, mais si le chat peut me dire est-ce qu'il y en a un ou deux qui le fait en même temps ou pas du tout, ou est-ce que simplement j'y vais en mode démo, n'hésitez pas à me dire si vous êtes dans l'interface, etc. Bon, Criez stop si ça va trop vite. ouais, vous pouvez aussi dire j'ai pas eu le temps, etc. Ensuite, on va faire une première opération. Donc en fait, quand vous arrivez en fait dans je suis dessus, yes, ok, super. Donc là, vous êtes sur Construct 3. Vous avez différents menus qui sont ouverts devant vous. La première chose qu'on va faire, on va aller droit à l'essentiel. On va faire un clic droit dans le fond de la page. Vous avez cette menu contextuel, ce petit menu contextuel qui s'ouvre. Vous cliquez sur Insérer un nouvel objet. Là, vous avez un autre menu qui s'ouvre avec une sélection de différents types d'objets possibles.
Aujourd'hui, on va en utiliser probablement qu'un seul, qui s'appelle Sprite. Ok? Je sélectionne et je fais insérer. Votre curseur se transforme en une croix noire. Vous pouvez cliquer à peu près n'importe où sur le fond de votre truc. Et vous avez maintenant un éditeur d'animation qui s'ouvre. Là, vous avez un genre de mini paint. Alors si vous avez des images chez vous, vous pouvez ouvrir des images et les intégrer directement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner. Et donc là, je vais dessiner, je vais choisir la couleur. Et avec le pot de peinture, je vais mettre du vert. Et je vais faire un sol qu'on va imaginer un parc. Parce qu'en ce moment, on a envie de sortir de chez soi. Et on ne peut pas sortir de chez soi. Je le rappelle, merci de rester chez vous. Alors, vous avez cette image là du coup qui se met sur votre fond. Une chose très importante, et je ne sais pas si on va bien les voir, vous voyez bien les pointillés ici, là, que je passe avec ma souris. Vous en avez à l'horizontale et à la verticale. En fait, c'est ce qu'on va voir à l'écran de votre jeu. Donc vous avez votre niveau de jeu qui est ici, en grand, et vous avez ce que voit la caméra, entre guillemets, de votre futur jeu. C'est-à-dire que là, si je fais ça et que je fais lecture en haut, je vais avoir... Ah ouais, il faut que je fasse une nouvelle captation. Tac, capture d'écran. Non, pas capture d'écran. C'est pas ça que je vais faire. Supprimer. Ouais. Capture de fenêtre. Voilà, vous allez avoir une preview comme ça qui va s'afficher et que je vais recacher maintenant. Je vais juste la positionner ailleurs, pas sur la tête de Fanny. Tac. Et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et vous avez votre élément qui se met là. Ok. Et si jamais vous le mettez en dehors des pointillés, si vous faites à nouveau lecture, vous allez cette fois voir la moitié de votre fenêtre. Ok. C'est pas très clair évidemment avec mes différentes fenêtres, mais enfin bon. Ce qu'on va faire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que d'abord on va simplement l'étirer. Donc ça c'est une très mauvaise pratique, mais c'est pas grave, on n'est pas des professionnels aujourd'hui, on est des amateurs. On va la mettre en large comme ça va nous faire un sol. Et on va cliquer dessus. On va appuyer sur comportement. Sur la colonne à gauche, vous avez comportement. Et vous pouvez faire ajouter un nouveau comportement. Là, quand vous cliquez sur ajouter un nouveau comportement, vous avez différents choix. Là, je vous demande de choisir le comportement solide. Ok. Tac, on referme. On va répéter l'opération et on va faire insérer un nouvel objet. On va remettre un sprite, croix noire, clic gauche dans le fond, nouvel éditeur de texte, et cette fois, en utilisant une autre couleur, on va dessiner un super bonhomme. Wouhou. Un bonhomme content, parce qu'il est sur l'herbe. Tac. On ferme. Et il est là. Et on va lui donner... il est vraiment horrible. On va lui donner un autre comportement. Donc on clique sur le bonhomme. Sur la gauche, on a ses propriétés. On clique sur comportement. On fait ajouter un nouveau comportement. Et cette fois, on va chercher le comportement qui s'appelle
plateforme et qui a une petite tête de bonhomme de jeu vidéo de plateforme à la Mario. Clique dessus, on fait ajouter, on ferme. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire lecture pour lancer la preview de notre jeu. Et on a là, et directement si on utilise les flèches directionnelles, on a un personnage qui bouge. Est-ce que quelqu'un a ce résultat? Oui, ça marche. Ça a mis le temps parce que Firefox a bloqué les pop-up chez moi. Ouais. Et du coup, ça a bloqué Ok. la preview, quoi. Ok. Je tiens à dire que mon bonhomme est plus beau que le tien parce qu'il a des pieds. Et ben la prochaine fois, tu feras le live. Alors, le mec qui s'énerve, tu sais. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer notre sol. Attends, hop, voilà. On va diminuer notre sol et on va faire soit CTRL-C, CTRL-V, soit on reste appuyé sur CTRL et on fait un glisser du sol, comme ça on a un deuxième sol. Ok. Et on va rajouter un deuxième comportement à notre petit bonhomme. On va lui ajouter le comportement. Alors, on retourne sur le comportement ici, qui est parti un peu plus bas. On clique sur notre bonhomme, on clique sur comportement. On clique sur ajouter un nouveau comportement. Et on ajoute, cette fois-ci, qu'est-ce que je voulais faire? Défiler vert. D'accord? Et en fait, ça va faire que la caméra va suivre notre bonhomme. Là, on va faire ajouter. On ferme ça. On fait lecture. Et on relance notre petit jeu. Il faut que je réactive là, truc. Et cette fois, on a la caméra qui va suivre notre bonhomme. Wouhou! On Wow. s'amuse de fou. Et comme on s'amuse de fou et qu'on est un peu des foufous, on teste sur le fait de qu'est-ce qui se passe quand je tombe. Et il ne se passe rien, parce que ça, pour le coup, il va falloir passer par la feuille d'événement. Donc il faut que je ferme... Ah mince, j'aurais pas dû fermer mon truc. Capture de fenêtre. Ça, on va enlever. Tac. Et cette fois, donc, on est dans Construct à nouveau. Et cette fois, on va passer dans Feuille d'événement. Donc, on va double-cliquer ici sur Feuille d'événement. Et on va être dans la feuille de calcul. C'est là où on va programmer. Même si dans Construct, on ne programme pas au sens d'écrire des instructions, mais au sens d'ajouter de passer dans des menus pour faire des listes de code. Alors, on va faire ajouter un événement. On va sélectionner notre petit bonhomme. Et là, en fait, on a une liste de conditions qui concernent notre petit bonhomme. Et on va dire, si notre petit bonhomme, alors on va chercher, c'est dans taille et position, on va mettre est à l'extérieur de la scène. Est à l'extérieur de la scène. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous allez en haut à droite dans chercher et vous pouvez écrire est en dehors. Non, j'arrive pas, tiens, c'est marrant, pourquoi ça ne fait pas? D'habitude ça marche. Est à l'extérieur, pas en dehors. Est à l'extérieur de la scène, pardon, excusez-moi. Est à l'extérieur de la scène. Vous pouvez marquer scène en haut à droite et vous l'avez. Une fois que vous l'avez, vous cliquez sur suivant et vous avez codé si mon personnage est en dehors de la scène, alors, et il faut coder la suite,
pour coder la suite, vous cliquez sur ajouter une action. Et cette fois, on va choisir système. Et on va choisir l'instruction. Alors, moi je suis habitué à Construct 2 qui était en anglais. Je suis beaucoup trop bilingue. Donc c'est redémarrer la scène. Redémarrer la scène. Une fois que vous l'avez, redémarrer la scène, vous mettez suivant. On peut alors lancer la preview. Donc moi il faut que je refasse ma capture. Ouais, ok. Ça marche, je suis mort. Et cette fois, donc on est dans... Attends, où est-ce qu'il est perdu? Là. Et donc, cette fois, voilà, tac, je saute, je rate mon saut, je tombe et je reviens. C'est votre première ligne de programmation. Mon bonhomme est à l'extérieur de la scène. Si mon bonhomme est à l'extérieur de la scène, alors le système redémarre la scène. D'accord, je vais encore vous montrer 2 opérations et puis ce sera la fin de ce tutoriel exceptionnel. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc on voit bien comment, par ailleurs, les 2 ludem en question, là, c'est vraiment le sol et le personnage. Et qu'on crée de l'incertitude en mettant de l'espace entre les différents et en jouant avec ça. Petit rapport au cours précédent. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? On va retourner dans la scène. Et cette fois, vous allez faire insérer un nouvel objet. Ah oui, mais moi, on voit mon jeu, là. Tac, tac, tac. Insérer un nouvel objet. Et cette fois, on va aller choisir le clavier. Alors, le clavier, il est dans les saisies. D'accord? Si jamais vous ne le trouvez pas, c'est pareil, vous notez en haut à droite. Cliquez sur clavier, vous faites insérer. Il va s'afficher ici, là, mais donc il n'y a pas de problème. On n'est plus que 14, hein, donc on a perdu une partie de l'audience assez conséquente, probablement due au graphisme de mon bonhomme, je m'en excuse. On a ajouté le clavier, ça veut dire que une fois dans la feuille d'événement, on va pouvoir utiliser le clavier. Alors, avant de faire ça, on va rajouter encore un nouvel objet, et on va refaire un sprite. Donc là, je commence à aller un peu plus vite parce que maintenant, vous savez comment ça va. Hop, je vais faire juste un tout petit truc rouge. Je vais faire l'objet crop en haut pour réduire. Je ferme. Ouais. Ah oui, c'est un poil plus compliqué que ce que je voulais montrer, je pense. Qu'est-ce qu'il me fait avec ce truc là? Non, je sais plus. Et on va faire... on va lui donner le comportement... qui s'appelait boulette avant, qui s'appelle maintenant projectile. Donc vous voyez, dans tous les comportements, on a vraiment des choses qui sont déjà typiques des jeux vidéo, comme le 8 directions, plateforme, projectile, tourelle, voiture. C'est vraiment des choses qui viennent faire référence à votre expérience de jeu, de joueur ou de joueuse, et donc qui probablement rend la chose plus intuitive. Hop, je lui ajoute le comportement projectile. Alors je vais juste faire un petit test pour voir un truc. Ok, c'est bon. Je vous explique après. Ah, il faudra que je refasse la source. C'est pas grave. Après, maintenant qu'on a notre projectile, on va le mettre en dehors de la scène. Lui, on ne veut pas le voir spécifiquement. Et dans la feuille d'animation,
On va retourner à la feuille d'animation, on va faire une nouvelle ligne de code. Et on va dire que quand on utilise le clavier, donc on va aller sur le clavier, et on dit lors de la pression d'une touche, qui est déjà en jaune, hop, et la touche vous pouvez la choisir. Donc moi je vais mettre espace, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez chez vous. Il faut appuyer manuellement sur le clavier pour que ça marche. Pour la touche Faut que le vous... laisser enfoncer aussi. Non? Chez moi. Non, je crois pas. Ok. Oui, c'est vraiment un bonheur que le logiciel soit en français. Lors de la pression de la touche, après je fais ajouter une action, et on va dire que mon bonhomme, on va aller sur mon bonhomme, et alors avant il y avait spawn, maintenant ça doit être... alors ça c'est créé... Faire apparaître un autre objet, et une ligne de code dans les divers qui s'appelle faire apparaître un autre objet. Vous cliquez là-dessus et vous choisissez l'objet projectile que vous, enfin votre projectile que vous avez ajouté. Moi chez moi c'est Sprite 3 parce que j'ai pas donné de nom. Et je fais valider. Une fois que vous avez cette ligne de code là, vous pouvez... Alors ça il faut que je resupprime. Tac. Et que je fasse tac. Voilà, j'ai mon jeu qui s'affiche. Vous pouvez faire prévisualiser. Et quand j'appuie sur espace, j'ai une petite, un petit projectile qui s'affiche. Tu l'as aussi, Fanny? Je vois ton sourire Oui. tourner, tu l'as. Oui, oui, oui. Alors, je vais faire une dernière opération qui est peut-être un poil plus compliquée, puis après vraiment j'arrête parce que je suis fatigué. Et puis on continuera, s'il y a des gens qui veulent qu'on fasse d'autres tutos, on pourra faire d'autres tutos. Hein. On fera tout ce que la communauté demande, évidemment. Je vais faire une dernière opération qui est la plus complexe probablement à saisir, à comprendre. Mais comme ça, j'aurais montré un exemple. Dans votre feuille d'événements, une fois que vous avez bien cliqué ici, vous cliquez droit sur la feuille d'événements et vous ajoutez une variable globale. Une variable, c'est un endroit où on va pouvoir stocker une donnée et qu'on va pouvoir faire varier. Votre variable, elle doit avoir un nom. Moi, je vais marquer, je vais l'appeler projectile. Munitions. Ou munitions, c'est très bien. Munitions, c'est mieux, tiens. Munitions, c'est mieux. Et je vais lui donner la valeur initiale de 3. Et effectivement, comme le souligne Boris, une fois que vous avez les événements, la feuille d'événements, les comportements et les variables, on peut déjà, en fait, quasiment tout faire. C'est pour ça que j'essaye en général d'aller jusqu'à cette étape pour permettre aux gens après d'apprendre plus facilement. Donc je vais faire OK. J'ai en haut ma variable globale qui s'est mise. OK. Et là, je vais faire un clic droit sur le bloc de juste en dessous clavier. Enfin, ou juste sur clavier. Vous pouvez faire un clic droit sur clavier, là, sur votre bloc de code. Et vous faites ajouter une autre condition. Et cette fois, on va aller dans Système. Vous faites OK pour Système. Et on va aller vérifier la valeur de la variable. Donc on va comparer la variable, ça s'appelle, c'est tout en bas, comparer la variable. Et vous allez vérifier que la variable munition est plus grande que 0.
Donc vous chipotez dans les trucs là pour aller dire munitions doit être plus grand que 0. C'est-à-dire, si vous avez encore des munitions, vous pouvez encore tirer. Quand je fais valider, ça fait qu'on a ce bloc là. Si j'appuie sur la touche espace et que j'ai encore des balles, alors on fait apparaître un sprite. Ça veut dire que si je fais lecture à nouveau, et je suis incapable, je vais devoir à chaque fois refaire mon truc dans OBS, tac. J'appuie 1, 2, 3 et après ça continue, donc j'ai mal programmé. Oui, on a oublié une étape essentielle, la fatigue commence à faire son effet. On a oublié quoi? Fanny, qu'est-ce qu'on a oublié, Fanny? On a oublié de mettre que à chaque fois qu'on tire une balle, la variable munition diminue de 1. Exactement, c'était pour voir si vous suiviez. Merci Boris, merci Fanny. On ajoute donc une action ici, et on va dire au système, on va tout en bas encore, et on va dire soustraire de. Tac. Et on va soustraire 1 à munitions. On fait valider. Et quand vous avez simplement ce code-là, ça veut dire que si vous appuyez sur la touche espace et que vous avez encore des munitions, vous faites apparaître une balle. Et vous supprimez, vous enlevez 1 à votre nombre de munitions. On fait lecture. Ça marche. Et cette fois, voilà, on arrive à la fin. Une fois que vous avez capté à peu près comment fonctionne ce système, ça marche aussi sur l'Ismoon. Super. Bien joué. Bravo, bravo. Une fois que vous avez ça, franchement, vous pouvez, si vous avez compris la logique générale de ça, c'est-à-dire vous avez une scène sur laquelle vous avez des éléments que vous pouvez placer, sur lesquels vous pouvez mettre des comportements, et en dehors de ça, vous avez une feuille d'événements où vous mettez des codes, des lignes de code, il ne vous reste plus qu'à faire des tests. Je vous conseille, pour commencer, de prendre une image et de lui ajouter plein de comportements, un par un, et de regarder ce qui se passe. Dans les comportements que vous avez vraiment plein de choses. Je vous conseille, si jamais vous voulez faire des essais chez vous, d'essayer tous les trucs de mouvement, aid direction, chercher chemin pas tout de suite. Tac tac tac, on va surtout dire plateforme, projectile, rotation, sinus, tourelle, voiture. Tourelle peut-être pas tout de suite, voiture. Rotation, par exemple, ça peut permettre de faire tourner une plateforme et faire en sorte que ça soit plus dur de sauter dessus. Voilà, exactement. Si j'ajoute sur ma plateforme le comportement rotation, je peux dire, comme j'ai 2 fois le même objet, je peux dire que sur celui-ci, je vais le désactiver en décliquant la case à gauche. Et à droite, je vais le laisser activé. Et en faisant lecture, hop. Voilà, j'ai mon résultat. Donc, n'hésitez pas. Ce qu'on peut faire aussi, y compris s'il y a des étudiants ou des participants au MOOC qui sont sur ce stream ou qui ont regardé le tutoriel sur la page YouTube, c'est que vous pouvez laisser des commentaires et poser vos questions. Si jamais c'est dans mes cordes, j'essaierai d'y faire un tour pour y répondre. Ouais, et je vois que Boris donne aussi des conseils et c'est une très bonne idée. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit que les paramètres à gauche, enfin, à gauche, en fait, on peut aller chipoter ou modifier les paramètres de chaque comportement. Par exemple, la gravité, jusqu'où est-ce que notre personnage peut sauter, à quelle vitesse est-ce qu'il se déplace. Donc ça aussi, il faut tester un peu pour voir ce qui est.
ce qui nous convient. Tout à fait. Ah, c'est Chrome. Qu'est-ce que j'ai fait? Chrome. Oui, donc c'est ici sur la gauche. Vous pouvez, par exemple, très facilement changer la vitesse, l'accélération, la décélération, la force de saut. Vous pouvez activer un double saut, etc. Est-ce que l'image du GIF peut être un. Est-ce que l'image du perso peut être un GIF animé? Non, il faudrait avoir les images du personnage, les différentes images du GIF séparées. Notamment en mettant ici, vous avez en fait dans un éditeur d'animation, et vous pouvez ajouter des images, ajouter des frames. Et il faudrait avoir plusieurs. Si vous faites importer des frames depuis un fichier, vous pouvez ajouter différentes images d'une animation. Voilà. Par exemple, moi je me suis amusée à faire ça, il avait... Je sais pas si vous le voyez. J'ai essayé de faire un partage d'écran. Ah, trop bien. Donc j'ai juste créé une frame, donc une image de mon perso avec les mains en l'air et une image après avec les bras en bas. Et à droite, il faut définir les animations, donc l'ordre dans lequel les différentes images doivent se suivre, est-ce qu'elles tournent en boucle, quand est-ce qu'elles s'animent, etc. Montre peut-être ton... Ah, comment j'ai fait pour faire ça? Ouais. Donc j'ai fait deux animations, une animation 1 où il n'y a rien, qui est l'animation de base, et une animation 2 où il y a les deux images. Et j'ai cliqué sur la case bouclée. Et voilà. Et voilà. oui, j'ai mis compte à répétition 2, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, le nombre de fois que l'animation doit se... oui, non, mais du coup, ça n'a rien à voir. Donc non, j'ai juste mis bouclé. Et alors, dans ma feuille d'événements, mais là, je me suis arrêtée encore parce que j'écoutais ce que tu disais, quand même. J'ai mis, en fait, une ligne qui dit quand le sprite, donc quand l'avatar se déplace, alors il faut définir l'animation. Donc, a priori, quand mon personnage ne se déplace pas, il n'est pas animé. Donc, si je relance un aperçu, là, il n'est pas animé. Et quand je commence à bouger, il commence à s'animer. Mais en fait, je voulais faire en sorte qu'il ne s'anime que quand il bouge. Ouais, il faudrait faire Donc, une autre ligne qui s'arrête quand tu bouges plus. ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, voilà un tout petit aperçu pour essayer de vous donner l'envie. Il faut pas hésiter à aller regarder sur Construct. Il y a plein d'aides, plein de... Oula, attends. Oui, je vais arrêter le partage d'écran. Tac. Si jamais tu remets ta Sinon, c'est tête. trop Inception. Tac. Et... Tac. Incroyable. Quelle maîtrise. Ouais, ça ressemble à Multimedia Fusion, exactement. C'est d'ailleurs c'est la même famille de programmes et c'est à peu près le même genre, ouais. Voilà. Bah, s'il n'y a pas de questions dans l'immédiat, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, vous avez un tout petit aperçu. N'hésitez Oui. pas à aller sur construct.net. De toute façon, vous avez de la documentation vraiment conséquente. Hein, si vous allez sur apprendre, débuter, obtenir Construct 3, tutoriel, commencer ici, le guide du débutant, la physique du jeu, etc. Sur YouTube, si vous tapez tutoriel et Construct, vous allez tomber sur plein de choses différentes. Et comme disait Boris, ça marche vraiment bien d'ouvrir des jeux préexistants et d'aller voir un peu comment ils sont faits, d'essayer de modifier les événements ou Ouais. les objets et les comportements pour voir ce que ça change. C'est plus facile que de se lancer d'emblée dans un projet, Ouais. de créer un MMORPG. La version gratuite est relativement intéressante pour vraiment quelqu'un qui débute complètement. Maintenant, si vous avez l'habitude de Multimédia Fusion, ça va être limité en fait à 50 lignes de code, donc ça peut être un défi en soi.
Sinon, c'est un abonnement à l'année. Ce qu'on peut trouver dommageable à partir de Construct 3, c'est à l'année. Personnellement, j'ai en fait une licence privée sur Construct 2 que j'ai acheté, je crois, de mémoire, je sais plus si c'était 100 ou 200 $, et qui pour le coup vaut pour tout le temps. Donc du coup, c'est vrai que là maintenant je montre Construct 3 parce que c'est praticable sur navigateur, ce qui est quand même très intéressant, y compris si vous organisez des ateliers ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi j'utilise Construct 2 où là j'ai plus de restrictions parce que j'ai payé une fois la licence. Donc après, à Mais on vous peut de toujours voir. l'acheter. Pardon, on peut toujours acheter Construct 2 maintenant. Ouais, je pense. Ouais. Je pense bien, mais par contre, il est plus mis à jour, quoi. Oui. Donc, il va y avoir un moment donné où ça va poser problème parce que, en fait, ça marche en partie sur du HTML5 et le navigateur arrête pas de changer les normes sur le HTML5, donc un jour ou l'autre, ça va. J'imagine que ça va péter. Mais Ouais. on peut aussi importer un projet Construct 2 dans Construct 3 après, si je dis pas de bêtises, donc voilà. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci Fanny pour ton aide précieuse. Merci Alexis pour ton aide précieuse. Merci à tout le monde d'avoir participé. J'espère que ce petit tutoriel vous a intéressé, vous a intrigué. C'est très court évidemment, donc j'espère que vous arriverez à aller plus loin. N'hésitez pas à faire des tests et à vous amuser. Et à nous les partager si vous êtes amené à créer quelque chose. Ouais, complètement. Dites-nous comment ça va vous. Ça sent la fatigue. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup d'être venu.